Elles s'affichent à la une de tous les magazines depuis 15 ans. Adriana Karembeu, Eva Herzigova et Inès Astre. 3 incontournables qui appartiennent au cercle très restreint des top modèles. Des mannequins au succès phénoménal, demandés dans le monde entier. Il y en a très peu qui s'embêtent. Et qui disent qu'ils s'embêtent, ce sont des femmes jalouses. Toutes aujourd'hui ont plus de 36 ans et dans ce métier, le temps n'est pas leur meilleur allié. Ridules, pas de doigts, autant d'ennemis pour les mannequins. Adriana a pris les devants, elle a déjà amorcé le virage de la reconversion. Une société de cosmétiques, une collection de lunettes à son nom, la sublime poupée blonde a aussi un cerveau et elle s'en sert plutôt bien. Moi, je préfère celle-là peut-être, tiens. On va changer. Ah bon? On va voir si ça marche. Pub, magazine, à 36 ans, Inès Astre enchaîne. Un vrai carton, mais dans l'indifférence la plus totale. Depuis quelques mois, ce que le public retient, sa vie amoureuse, mise à la une de certains magazines People. Il y a des gens qui t'aiment comme dans une photo. Et après, parfois, ils retrouvent la véritable Inès et ils sont déçus. D'autres sont un vrai mystère. Eva Herzigova est toujours l'une des mannequins les plus sollicitées. À 37 ans, presque plus belle avec le temps. J'ai un agent en Amérique, j'ai un agent en France, j'ai un agent en Italie. Alors comment arrive-t-on à rester au top avec les années? Quelle reconversion pour celles qui ont tout misé sur leur corps? Comment passer au travers des préjugés sur les mannequins? Adriana Karembeu, 1m85, un fantasme ambulant pour une bonne partie des hommes. Mais à bientôt 37 ans, la blonde sculpturale s'est déjà lancée activement dans une deuxième carrière. 9 h du matin dans une grande chaîne d'optique. Adriana Karembeu a rendez-vous avec le directeur général. Pas de photographe, pas de maquilleur. On est bien loin du glamour des shootings photos. Quand est-ce qu'on va sortir ça? On sort ça le mois prochain. Depuis 2 ans, Adriana est l'égérie de cette marque de lunettes, mais pas seulement. Elle a aussi son mot à dire sur la collection et elle n'hésite pas. À toutes les époques du produit, on a des échanges avec Adriana et puis évidemment, elle nous dit « Ah ben non, ça je le porterai pas ». Donc Est-ce qu'elle est compliquée? Est-ce qu'elle est difficile? Elle est chiante? Ah bah Adriana, elle a une vraie personnalité. Je me laisse pas faire, c'est tout. Et donc effectivement, on est bien obligé de faire avec. Moi, je préfère celle-là peut-être, tiens. On va changer. Ah bon? On va voir si ça marche. J'adore aussi. Hein. Aujourd'hui, le boss, c'est elle. Et elle adore ça. Aujourd'hui, j'ai une espèce de pouvoir, si vous voulez, de choisir, de prendre ma petite place avec les clients avec qui je travaille. Voilà, j'ai beaucoup de chance. C'était pas le cas avant, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'apprécie énormément que je peux décider pour certaines choses. Me sentir belle, c'est essentiel. Fini de faire le mannequin porte-manteau. Aujourd'hui, Adriana donne son avis et entend bien le faire respecter. Des lunettes griffées avec ses initiales, des photos d'elle partout dans le magasin, un bon coup marketing qui cartonne selon les dirigeants de l'entreprise. Mais quand on parle du prix que leur coûte le top modèle... Ça coûte, hein, c'est évident. Je dirais que c'est pas du mécénat, mais nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est ce que ça nous a rapporté. Et avec Adriana, on a bâti une relation un petit peu plus importante avec les consommatrices. Ça, c'est honteux. C'est quoi cette taille? Adriana, est-ce que tu sais combien on nous en a piqué? C'est pas vrai. Dans les centres commerciaux, les gens... Il vous a piqué ça? Oui. Ouais, mais vraiment, la taille. Tu poses avec? C'est un problème de transporteur. C'est-à-dire qu'au-delà de cette taille-là, les transporteurs ne sont pas capables de livrer. Bonjour. Elle est où, Catherine? Et les lunettes ne sont pas son seul succès. Adriana a monté une société de cosmétiques il y a 5 ans. Des crèmes, du maquillage et des instituts de beauté, un rayon qu'elle connaît bien. Et là encore, l'image d'Adriana fait vendre, en France mais aussi à l'étranger. Et ses clients du bout du monde la connaissent pour un détail très particulier. Ils ont apprécié énormément la petite curiosité que j'étais dans la Guinness Book de records. Ça marche à tous les coups en Asie. Ça marche à tous les coups, ça. Ça, c'est dingue. Ça, Guinness Book, c'est international. Ouais, ça parle. Son record, ses jambes d'1,26 m. Mais plus qu'une paire de gambettes, Adriana a aussi une tête bien faite. Elle est en 3e année de médecine quand un agent la repère. Aujourd'hui, la top modèle se reconvertit en businesswoman, une façon de montrer qu'elle n'est pas qu'une jolie poupée. J'ai rien à prouver à qui que ce soit. C'est très marrant parce qu'on pense toujours que des femmes jolies, magnifiques, blondes et tout ce que vous voulez sont bêtes. Je peux vous dire que
Il y en a très peu qui s'embêtent. Et qui disent qu'ils s'embêtent, ce sont des femmes jalouses. Voilà. Jalouse, il y a presque de quoi, car Adriana tout lui réussit. Depuis 12 ans, elle est mariée avec Christian Carambeu, un ancien joueur de l'équipe de France de foot. Un couple très glamour qui dure, alors pour elle, aucune angoisse du temps qui passe. J'ai un mari, il vieillit avec moi. C'est pareil. Je commence de voir ces petits rides aussi, qui sont tout mignons. La seule question qui est liée à l'âge, c'est quand est-ce que je veux faire un enfant ou pas, parce que ça commence de... Oui, voilà. C'est là où j'ai peut-être pas autant de temps que je pensais. Voilà. Ça, vous y pensez justement aux enfants? Oui, je pense de plus en plus. Une Barbie avec un cerveau, l'alchimie parfaite. Adriana attaque aujourd'hui une nouvelle vie, femme d'affaires, et elle commence sous les meilleurs auspices. 11h sur le golfe d'Auteuil, c'est le sport préféré d'Inès Sastre. Sur le green, le directeur du club, il veille à ce que tout soit parfait ce jour-là. Il a une invitée de prestige. Inès, il ne la connaît pas personnellement, juste ce qu'il en a lu dans les journaux. Je suis tombé par hasard sur un journal il y a peu de temps où j'ai vu quelques photos avec Monsieur Delarue, pour tout vous dire. Une histoire sur leur liaison, je crois, sur leur histoire à eux. Car aujourd'hui, le public connaît surtout Inès pour ça. Ses histoires d'amour placardées à la une des journaux People. Des magazines que Jérôme, son agent, se garde bien de nous montrer ce jour-là. Comment vous avez vécu cette surmédiatisation de votre vie privée? On ne parle pas trop de la vie privée. On essaye de l'éviter. Non, voilà. Il y a d'autres choses à raconter. Il y a d'autres choses, oui. Toujours très pro, Inès garde le sourire, mais notre question l'agace. Son histoire terminée, aujourd'hui elle ne veut plus en parler. Non, pas de commentaires, non. Qu'est-ce que tu penses de ça? Car depuis des années, il y a embargo sur sa vie privée. Sa hantise, devenir un people et faire la une de toute la presse à scandale. Un choix de vie, mais surtout une stratégie de carrière. Le fait de ne pas être partout, que les gens soient contents de te voir dans une photo ou dans un film, etc., et ils soient contents au lieu de se dire encore Inès. C'est-à-dire c'est une bonne chose aussi pour qu'une carrière puisse durer. Une image gérée de main de maître et ça marche. Et Géry Lancôme depuis 14 ans, des dizaines de couvertures de magazines. À 36 ans, elle est toujours au top. Mais Inès avait-elle conscience que les photos de sa vie intime prendraient le pas sur tout ça? Non, voilà, c'est fini. Une page est tournée. Une page est tournée. On n'en parle plus. Nous n'en tirons rien de plus. Pourtant, la veille de notre interview, nous avons rendez-vous avec Inès chez l'un des fleuristes les plus sélects de la capitale. Une rose doit être baptisée à son nom. Je n'ai pas encore une médaille comme tout le monde, des arts et machin. Maintenant, j'ai une fleur. Je trouve ça très très bien. Si Mitterrand a une rose, elle mérite une rose. Elle est quand même plus jolie que Mitterrand. Tout le gratin parisien et surprise, Diego, 5 ans, le fils d'Inès. Ils posent alors tous les deux devant les photographes, se prêtant volontiers au jeu des médias. Alors pourquoi exposer de nouveau sa vie privée pour quelqu'un qui veut la cacher? C'est vrai que je me suis posé la question. Est-ce que c'est bien? Il y aura des caméras, il y aura des photographes. Est-ce que c'est bien qu'il m'accompagne? Et en même temps, je pense que c'est important pour lui aussi, quand maman part travailler, qu'il sache un petit peu qu'est-ce que je fais. C'est celle-ci la rose, maman? Elle est jolie? Oui. Jolie. Et c'est vrai qu'hier, on passait à côté d'un fleuriste. Il a dit « Ah, ça c'est la rose de maman ». Inès tient à garder le contrôle et surtout à ne parler que lorsqu'elle le désire. Non, elle sait le dire mais toujours en souriant, comme une pro qu'elle est depuis 20 ans. C'est certainement l'une des carrières les plus prestigieuses. Eva Herzigova célèbre dans le monde entier la chouchoute des photographes. Toujours aussi demandée à 37 ans. Pub, magazine, son nouveau challenge, une marque de vêtements grand public qui sort une collection à son nom. Aujourd'hui, elle vient donner son accord pour le choix des modèles. Et pas de chance, la première robe qu'on lui propose n'est pas vraiment à son goût. Si elle n'est pas magnifique, la dentelle, si elle n'est pas recherchée, ça fait tout de suite cheap. Mais moi, je veux la dentelle blanche. Si, elle est là, mais... La dentelle blanche coûte beaucoup trop cher. Mais Eva revient à la charge. Elle est têtue et toute l'équipe le sait. C'était ça l'idée. Pour la création, il faut être têtu. De toute façon, c'est obligatoire, c'est obligatoire. Il faut savoir ce qu'on veut, et elle sait ce qu'elle veut.
Les boutons, les coutures, Eva passe chaque détail à la loupe. Un œil déjà expert pour un métier qu'elle a appris sur le tas pendant ses années de mannequinat. L'expérience que j'ai apprise, je l'applique maintenant. C'était une sorte de... l'école, maintenant, il faut se mettre au travail. Ah oui. Ouais. Un top modèle, ça se paye, mais encore une fois, nous ne saurons rien du prix à débourser pour avoir Eva. Non, vous savez très bien qu'on ne communique pas sur ce chiffre. Une coquette somme, même si personne ne veut nous le dire. Eva fait encore partie des mannequins les plus courtisés, alors pour elle, aucune urgence de changer de métier. Malgré ses 37 ans, les contrats pleuvent toujours. Dimanche dernier, en plein festival de Cannes, nous retrouvons Eva dans le hall d'un palace réputé. Depuis 2006, elle est l'égérie d'une prestigieuse marque de joaillerie. Des parures inestimables, et c'est Eva qu'ils ont choisi pour les représenter. La beauté. Il est beau, hein? Un contrat prestigieux pour Eva, mais ce n'est pas le seul. Elle est une des mannequins les plus sollicitées dans le monde. Alors quel est le secret pour traverser les années comme elle le fait, et pour ne pas se faire voler la vedette par les petites jeunes de 20 ans? La société, elle accepte aujourd'hui une femme plus âgée, plus mature, une femme avec une histoire, qui a quelque chose à raconter. Donc j'ai un agent en Amérique, j'ai un agent en France, j'ai un agent en Italie. Eva court de shooting en shooting, comme à 25 ans. Elle en a d'ailleurs gardé la plastique irréprochable. Pourtant, il y a 3 ans, elle se montrait en photo, le ventre rebondi, la poitrine pigeonnante. Mais 2 ans après la naissance de son fils, son corps ne garde plus aucune trace de cette grossesse, juste un planning un peu bouleversé. C'est quand même difficile d'être une maman et d'avoir une carrière, mais c'est un choix. Je voyage, mais j'essaie de me déplacer J'essaie de mettre le travail en boucle. Donc je me déplace pour 3 jours, pas plus de 4 nuits. Je suis très heureuse en faisant mon métier, donc je pense que je ramène ça à la maison. Donc moi je trouve que ça fait que du bien, à moi-même et à les autres. Une maman plutôt glamour qui séduit encore les photographes du monde entier. Une carrière au top depuis 20 ans et qui dure toujours aujourd'hui.